Il est jeune entrepreneur dans le domaine de l'automobile, lui-même mécanicien automobile. Flavier Bouira, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui vient de Bukavu, de Lubumbashi, est à Kinshasa. Lui, dont l'entreprise, je vais la présenter tout à l'heure, dont l'entreprise fait des exploits dans ce domaine avec des ventes de produits uniques, en tout cas en RDC. Bonsoir, bienvenue à vous Flavier Bouira. Bonsoir. Ah, c'est bien dit, non, Flavier Bouira? Vous n'avez pas massacré mon nom. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, vous êtes présenté par beaucoup dans le Grand Katanga comme un entrepreneur hors pair, parce que vous parvenez à bien représenter la RDC dans le domaine de l'automobile, que ce soit en Europe et en Asie. Vous avez des partenariats avec des entreprises chinoises. Alors, comment devient-on un entrepreneur dans l'automobile en RDC? Je pense qu'il faut d'abord être passionné. Oui. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. S'il faut parler de moi et de mon parcours, je vais vous choquer que j'ai une formation en sciences politiques et administratives. J'ai fini ici à Kinshasa, à l'Université pédagogique nationale, et j'ai eu la grâce de travailler dans une institution automobile, et c'est là où tout a changé dans ma vie. Toujours à Kinshasa? À Kinshasa, ici. En ayant un bagage politicien là. Effectivement. Même vous dites que vous êtes mécanicien automobile. Mais je vais y arriver. Ok, allez-y, je suis patient. Je me suis retrouvé dans une institution automobile et de là, je suis tombé amoureux, passionné du métier. Je me suis dit, ce n'est pas quelque chose à négliger, je dois prendre tout mon temps pour me former. J'ai commencé comme un PCR. Comme un qui? Un PCR. J'ai commencé à faire la gestion des pièces de rechange. C'est ce que ça veut dire, ok. Effectivement, j'ai appris à cohabiter, à vivre, à connaître les pièces jusqu'au point où je suis arrivé à développer le management automobile. Oui. Et c'est à ce point-là que je me suis retrouvé à Lubumbashi, toujours dans le cadre de l'entreprise qui m'avait embauché. Malheureusement, avec l'avènement du Covid-19, l'entreprise a fermé la porte. Et vous êtes devenu chômeur? Je suis devenu chômeur. Mais j'ai suffisamment appris. Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour la politique ou l'automobile? Effectivement. Pour cette population qui a besoin de ce que je possède. C'est en ce moment-là que je me suis tellement qu'il y a le besoin, je dois m'élever, je dois répondre, je dois travailler, afin que la population katangaise et congolaise puisse recevoir de l'expertise que j'ai. Avec mes anciens collègues qui m'ont accompagné, et nous avons créé cette entreprise automobile qui fait des exploits à Lubumbashi. Avec votre expérience que vous avez acquise et accumulée au fil du temps dans cette entreprise qui vous a embauché premièrement, vous avez pu créer une autre entreprise dont vous êtes justement le président. L'entreprise se nomme Malia Agency et elle est spécialisée dans l'automobile et vous êtes, parmi les tâches, ce que vous faites, seul distributeur de motos électriques. Alors, quels sont les besoins en automobile, je ne sais pas si j'ai dit correctement, auxquels vous répondez quand vous créez votre entreprise? Vous savez, nous avons d'abord un problème chez nous. Le grand problème que nous avons, c'est parce que l'éducation que nous donnons à nos enfants, à nos étudiants à l'université, ne s'adapte pas directement avec certaines réalités dont nous rencontrons. Je vais vous choquer qu'actuellement, le monde est en pleine mutation. Certains pays ont choisi les véhicules électriques, les motos électriques. Ouais. Mais chez nous, que ce soit à l'université ou dans des écoles techniques, on n'en parle même pas. Pourtant, ça, c'est un danger. Nous allons nous retrouver demain dans un pays dépôt où nous avons des véhicules à essence, à gasoil, au moment où ailleurs, il y a déjà les véhicules électriques qui sont dans la protection de l'écologie et autres. Lorsque nous chercherons à avoir ces véhicules chez nous, on n'aura pas la main-d'œuvre pour répondre et nous serons perdus. C'est en ce moment-là on s'était dit, en tant que mécanicien, éveillé, visionnaire, nous avons compris qu'il était important, au-delà de ce que nous faisons comme réparation automobile, de jeter un coup d'œil, se projeter dans l'avenir et commencer à préparer une génération qui va répondre... Et surtout qu'on a la matière première. Effectivement, qui va répondre aux besoins du futur. C'est ainsi que nous avons amené pour la toute première fois des motos électriques à Lubumbashi. C'est vérifiable, nos motos sont commercialisées à Lubumbashi. Oui, j'ai une image de vos motos. Oui. On va les discuter tout à l'heure. La population elle est là, la moto. Et la population est très fière d'utiliser ces motos.
ils économisent parce que vous n'avez pas besoin de carburant. Et puis, vous n'avez pas besoin des entretiens. Pour une charge de 4 heures, vous avez l'autonomie de 1500 km. Quand vous dites que vous avez des automobiles ou des motos électriques, ce sont vos motos à vous ou je ne sais pas, des motos d'ailleurs que vous revendez ici? En fait, ce sont des motos que nous avons négocié la modification. OK. Parce que ces motos sont fabriquées en Chine, mais nous n'avons pas les mêmes états de route. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Lorsque vous modifiez une fabrication, on vous octroie la marque. C'est ainsi que nous avons demandé que ces motos puissent avoir une suspension qui répond aux réalités de nos routes. Et plusieurs modifications, notamment les autonomies des batteries, parce que nous n'avons pas le point de charge et le courant chaque jour. C'est une réalité congolaise. C'est comme ça que nous avons prolongé la durée de la charge pour que les Congolais qui vont se procurer de ces motos se sentent très à l'aise sur la route. Ce sont des motos plus autonomes. Effectivement. Alors, si j'ai dit que ce sont des scooters, j'ai dit vrai, ce sont des scooters. Oui. OK. Est-ce que, puisque vous êtes à Kinshasa, vous avez beaucoup évolué à Lubumbashi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Wewa aussi. Bon, on appelle Wewa communément, si c'est péjoratif, comment on pardonne en tout cas. C'est possible aussi d'imaginer des motos pouvant faire les taxis aussi. Nous y pensons, parce qu'il y a le besoin. Même pas les taxis, je me projette dans des milieux ruraux où nous n'avons pas des ambulances. Nous pouvons avoir des motos ambulances rechargeables qui peuvent déplacer des malades de l'hôpital X à Y. Nous pensons à tout cela, mais le grand bénéficiaire de nos motos actuellement, ce sont ces gens-là qui ont des restaurants, les gens qui font des livraisons de gauche à droite, ils ne perdent rien en termes de carburant et ils ont des motos qui sont durables et qui n'ont pas besoin des entretiens comme nous le voyons ici et là. Alors, vous n'êtes pas que dans la revente ou la vente des motos, mais vous faites beaucoup d'autres choses, notamment la fourniture de pièces et services, la logistique, la fabrication des clés, garages mécaniques, fourniture de produits chimiques et des laboratoires. Alors, comment est-ce que Malia, Agency, qui a commencé petit, est devenu de plus en plus grand au fur et à mesure? Vous savez, c'est parce qu'un entrepreneur avisé doit avoir une vision. Il doit comprendre que ma communauté a un problème. Et un véritable entrepreneur, c'est celui qui apporte une solution au problème de sa communauté. Nous avons remarqué que notre communauté a besoin des mécaniciens qui sont formés, des mécaniciens qui sont à jour. Parce que c'est choquant de voir des mécaniciens qui viennent de l'école ou bien d'une institution technique. Vous lui présentez par exemple une machine de diagnostic qui soit incapable de manipuler. Alors, nous nous sommes dit, nous devons mettre tout cela au service de notre pays pour que nous refusons cette vie-là d'avoir des véhicules de luxe dans nos parcelles, mais qui ne roulent pas. Vous verrez qu'ici à Kinshasa, par exemple, il y a beaucoup de maisons où vous pouvez trouver une Mercedes, Ford et autres. Le véhicule est resté là-bas parce qu'on n'a pas pu trouver la solution. Et nous sommes les guérisseurs, les vrais docteurs pour remettre ces véhicules et leur donner une vie. Nous ne sommes pas limités par là. Nous avons une très bonne cabine de peinture automobile où nous révisons la peinture automobile avec le code d'origine du constructeur. Nous avons aussi cette possibilité de changer le salon avec les garnissages complets de vos véhicules. Et tout cela s'est fait par des jeunes Congolais, des jeunes qui ont refusé de se livrer à autre chose. Ils se sont mis ensemble, ils travaillent ensemble pour l'intérêt et le développement du pays. Alors, quand vous avez créé Malia Agency à Lubumbashi, quels ont été les grands défis que vous estimiez, insurmontables, que vous êtes quand même parvenu à relever? Vous savez, comme tout entrepreneur, les défis ne manquent pas. Je ne suis pas ici pour décourager ceux-là dont j'inspire, ceux-là qui pensent que je suis un modèle pour eux. C'est vrai qu'il y a des défis, mais il faut d'abord commencer. Chaque secteur a ses propres défis. Comme chez nous, il fallait d'abord convaincre si vous êtes en mesure de faire quelque chose. Et lorsque vous recevez un client satisfait, il devient automatiquement l'ambassadeur de votre société. Et il fera une communication de bouche à l'oreille et les gens vont commencer à vous chercher. Même la nuit, vous pouvez recevoir le coup de téléphone des clients pour dire telle à telle situation, est-ce que vous pouvez les décanter? Et ça fait une fierté lorsqu'on peut voir des jeunes Congolais qui font ce genre de choses. C'est pourquoi nous demandons aux autorités et tous ceux qui nous suivent d'accompagner cette œuvre-là, que nous ne puissions pas nous limiter
seulement à Lubumbashi, mais que nous puissions aller dans d'autres coins du pays et donner la chance aux autres de faire la même chose. Alors, à Kinshasa, par exemple, quand vous regardez ce grand marché, hein, de près de, on estime à 15 millions plus ou moins d'habitants, où il y a beaucoup de véhicules, vous dites quelles sont les priorités dans votre domaine, les solutions que vous apporterez directement aux Congolais? Non, vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions que nous apportons. La plupart des gens qui font les entretiens de leur véhicule, par exemple, parce que tout commence par là, ils sont dans les génériques. Ils pensent que faire l'entretien d'un véhicule, c'est seulement remplacer les huiles et le filtre. Et c'est fini. Non, nous ne sommes pas là-bas. C'est comme un malade qui vient à l'hôpital. Au-delà de tout ce que vous allez checker comme maladie, vous devez prévenir au propriétaire du véhicule. Écoutez, votre véhicule a tel souci, pensez déjà à remplacer telle pièce, telle autre pièce. Il arrive des fois qu'on fait vendre aux propriétaires de véhicules de contrôle technique. Ce ne sont que des documents, mais on ne voit pas où sont les matériels ou qui ont checké les véhicules réellement pour dire que non, nous vous vendons un contrôle technique parce que nous avons vu sur votre véhicule, il y a tel dossier, il y a telle panne qui ne va pas. Vous vous rendez compte qu'inconsciemment, les gens achètent ces documents. Ils savent très bien que mon véhicule n'est pas passé sur un diagnostic, mais j'achète quand même un contrôle technique. J'aurais souhaité que les autorités qui nous suivent, qui puissent nous aider, nous les jeunes et les enfants qui viennent derrière nous, qui achetaient par exemple le contrôle technique, c'est faire passer le véhicule à un diagnostic complet avant d'octroyer un document. Ce n'est pas à l'échange de l'argent, par exemple. Et tout ça, nous sommes en train de plaider que l'État congolais puisse nous donner la force, nous les jeunes, qui pensons que nous pouvons encore remplacer. Il est inconcevable, par exemple, qu'un véhicule qui n'a pas de feu puisse rouler sur la grande route. Il est inconcevable. Il y a certaines choses que nous devons élever dans notre tête. Et s'il y a des jeunes qui s'élèvent capables de faire la différence, il faut les appuyer. Et c'est pourquoi nous sommes debout. Nous sommes ici pour communiquer, demander de l'accompagnement et surtout aider la République. Justement. Parce que si nous ne le faisons pas, aucune personne ne le fera à notre place. Vous avez aussi pu signer un accord exclusif de représentation en RDC pour les camions aussi. Donc, Fink Trucks, j'ai envie de vous demander, Flavier Buira, vous n'avez pas que les particuliers comme potentiels clients, il y a même le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à offrir au gouvernement dans le domaine de l'automobile et même à l'armée aussi? Nous avons cette grâce de rencontrer les grands de ce monde. Ceux qui nous ont côtoyés et c'est les amis que nous avons côtoyés avec les échanges de technologies, les échanges de connaissances que nous partageons chaque jour, nous avons pu arriver à avoir un contrat de représentation des camions Dongfeng que nous avons signé le 25 mai à Jinan en Chine. Et nous pensons que la RDC a tout pour changer ce pays. Avec cette usine, nous ne demandons pas beaucoup. C'est juste l'accompagnement parce qu'ils sont prêts à venir installer leurs branches au pays. Et lorsque ces gens arrivent à installer leurs branches, c'est la main-d'œuvre congolaise qui sera utilisée. Nous allons donner de l'emploi aux travailleurs qui chercheront à travailler dans le secteur automobile et nous aurons nos propres marques ici. Raison pour laquelle... Nos propres marques? Effectivement. Mais on a déjà nos véhicules Made in RDC, comme on appelle ça, des bus Transco. Oui, mais vous êtes capable de faire ça aussi? Oui, mais ça, ce sont des assemblages. Des assemblages, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ce qu'on a déjà? Effectivement, c'est importer la technologie. Oui. Lorsque nous faisons l'importation de la technologie, nous sommes à mesure de faire tout cela. Les Congolais sont des génies, surtout les jeunes d'aujourd'hui. S'ils sont dévoués, ils vous font des miracles. Raison pour laquelle je suis là pour dire aussi merci, au moins, à l'autorité de l'ARSP, l'honorable Miguel Kacham, qui a compris que non, en étant jeune, il faut un coup de pouce. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire donne la lumière à beaucoup de jeunes de comprendre que non, peut-être nous étions dans les faux et il faut que nous soyons dans les vrais. Parce que dès le début déjà, le système éducatif nous avait détruit quelque part. On nous a complètement déroutés en nous enseignant du matin au soir comment rédiger un CV. Nulle part, on nous a enseigné comment constituer les dossiers pour créer une entreprise. Comment développer des projets. Donc l'homme congolais, effectivement, l'homme congolais était programmé seulement à travailler pour les autres.
Si au moins nous avait proposé les deux nuances, on pouvait se dire, je suis libre de faire le choix, soit je reste focus dans la création des entreprises, soit je reste focus dans les histoires de travail chez les autres. On va peut-être terminer par ici. Flavien Mouira, dernière question. Ici à Kinshasa, il vous reste que quelques jours. Vous étiez venu pour quel but? Je suis venu réellement pour communiquer à ce qui concerne les œuvres que nous faisons à Lubumbashi. Vous n'avez pas encore implanté des succursales ici? Non. Qu'est-ce que vous attendez? Mais aussi, ça va venir. Mais aussi déposer quelques plaidoiries au niveau du ministère pour que le système éducatif puisse comprendre qu'il y a un besoin futur sur le véhicule électrique, sur le moto électrique et qu'on doit enseigner à nos jeunes étudiants qui aspirent à devenir des mécaniciens, des techniciens automobiles demain. Alors, vous avez des jeunes peut-être qui vous suivent, qui étudient dans la faculté de Polytechnique, qui sont peut-être, je ne sais pas, à l'ISTA, n'importe où. Vous avez des gouvernants qui vous suivent. Comment faire pour vous contacter rapidement pour terminer? Nous sommes à Lubumbashi déjà. Nous sommes au Golf Météon 1 sur l'avenue Mounoua numéro 26. Nous avons notre site web www.malia-agency.com où nos coordonnées sont affichées. Et quiconque voudra nous contacter sera le bienvenu parce qu'ensemble, on va vite, mais seul, on va vite, je m'excuse, et ensemble, on va plus loin. On va très loin. Merci beaucoup, Flavien Mouira. J'ai oublié de vous demander, jeune de Bukavu, qui a grandi à Kinshasa et qui implante son entreprise à Lubumbashi. Construisez chez vous, ça vous dit quoi? C'est la campagne que nous sommes en train de faire. Je pense qu'il y aura des empreintes qui vont se manifester à Bukavu et à Goma, là où nous sommes nés. Construisez chez vous. Vous allez construire chez vous. Effectivement. Effectivement. Et chez vous, c'est Kinshasa aussi, il ne faut pas oublier. Oui, et Lubumbashi. Et Lubumbashi. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Ne changez pas de chaîne. Le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayeme. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne soirée. Merci.